Gloire à Dieu. Shalom, chers frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous remercions encore pour votre écoute, votre attention. Et nous remercions le Tout-Puissant qui nous donne la vie et la force de nous tenir debout, d'avoir encore le souffle de vie, afin que nous puissions nous adresser à chacun de vous. Car il est de notre devoir et de notre responsabilité de le faire tant que nous sommes encore en vie. Aujourd'hui, ce grand jour, je voudrais partager avec vous l'étude d'un thème assez bref, un thème très important qui émane d'un petit mot, un très petit mot, cependant un mot qui fait ravage. Un mot qui fait ravage plus que le sida comme nous l'avons connu en son temps. Qui fait ravage plus que certaines maladies que nous avons connues. Et même actuellement ce que nous connaissons qui s'appelle coronavirus. Ce mot c'est la peur. La peur. Nous parlerons en si peu de temps de la peur et nous allons, par la grâce de Dieu, essayer de apporter un message de réconfort, pouvant donc extirper cette peur de notre cœur et que notre être entier puisse recevoir vie, force et détermination pour lutter contre cette maladie, contre cette pandémie. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, dans Ecclésiaste, le chapitre 7 et le verset 21, le sage nous dit ceci. Ne faites donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit. Ne faites donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit. De peur que tu n'entendes ton serviteur, eh bien, te maudit. De peur que tu n'entendes ton serviteur, te maudit. Lorsque nous prêtons oreille à toutes les paroles que l'on dit, à toutes les paroles qui se disent, à toutes les paroles qui se prononcent, quelquefois il est bien d'entendre les paroles, mais quand les paroles sont positives, elles font du bien. Quand les paroles sont positives, elles nourrissent l'âme. Quand les paroles sont positives, elles guérissent l'esprit, elles guérissent l'âme, elles guérissent le corps. Mais lorsqu'elles sont négatives, lorsqu'elles sont entièrement négatives, elles détruisent l'être humain. La parole peut dessécher, la parole peut tuer. D'ailleurs, au temps de Jérémie, les gens qui étaient contre lui pouvaient dire ceci, tuons-le par la parole, tuons-le avec la langue. Aujourd'hui, à cause de l'avènement de ce virus, de cette maladie dont on ne connaît pas la nature, l'origine, le lieu de provenance, eh bien, le monde entier est pris de peur et de panique. Et il faut que les êtres humains que nous sommes, nous soyons libérés de la peur. Notre peur s'amplifie davantage lorsque certains faits, en corroborant, donnent la lumière sur certaines réalités que la parole de Dieu a dit d'avance. Quand nous prenons le nom Corona, d'abord, ce nom est composé de 6 lettres. Corona, 6 lettres. Quand nous mettons de côté les 6 lettres, bizarrement, chose étonnante, chose qui fait peur, ce n'est pas pour vous faire peur, mais pour vous faire des révélations et que ces révélations puissent apporter la lumière sur notre cœur et que nous soyons délivrés. Je sais que sur les réseaux sociaux, vous avez reçu ce genre de messages. Corona, il y a 6 lettres alphabétiques. Et lorsque nous prenons chaque lettre alphabétique, le C qui est en 3e position de la lettre alphabétique française, le O qui est en 15e position de la lettre alphabétique, le R qui est en 18e position, le O encore qui revient en 15e position, le N qui occupe le 14e position, la 14e position plutôt, et le A qui occupe la première
position. Je me reprends. Le C, 3e position. Le O, 15e. Le R, 18e. Le O, 15e. Le N, 14e. Et le A, la première position, le 1. Lorsque nous calculons le 3, le 15, le 18, le 15 en plus encore, le 14 et le 1, nous avons le chiffre 66. Ajoutons ces 66 aux 6 premiers que nous avons trouvés, nous avons 3 fois le chiffre 6, 6, 6. Nous savons de par la parole de Dieu que le chiffre 6, 6, 6 est une désignation. Et pas n'importe quelle désignation. Le chiffre 6, 6, 6 est la marque de la bête. Cette bête, c'est l'Antichrist. Nous savons très bien que après l'enlèvement de l'Église, tant que l'Église restera encore ici-bas sur terre, tant que l'Église continuera de remplir sa mission d'évangélisation et d'édification, tant que le Saint-Esprit restera dans l'Église en train d'œuvrer à la conversion des âmes, l'Antichrist ne pourra jamais s'installer. Quelles que soient les manigances du diable, quelles que soient les manigances des personnes impies, des personnes qui fréquentent des sectes pernicieuses. Aujourd'hui, c'est malheureux de voir les grands de ce monde s'infiltrer, se loger dans des loges mystiques, dans des sectes pernicieuses, et ce, pour la destruction des êtres humains. Je voudrais vous dire ceci. Le corps de l'homme n'est pas à la merci de son prochain. Le corps de l'homme n'est pas à la merci de l'Antichrist. C'est pourquoi, tant que l'Église existera ici-bas, l'Antichrist n'aura pas d'occasion de règne. L'Antichrist peut avoir quelques entités de sa présence qui se manifestent, mais l'Antichrist ne peut pas avoir d'occasion de règne tant que le Saint-Esprit demeurera encore dans l'Église et que l'Église sera encore sur terre. L'Antichrist ne sera sur terre que lorsque l'Église sera enlevée. Et avec toutes ces manifestations que nous voyons, nous ne sommes pas loin de l'avènement de Christ, du retour de Jésus. Donc nous ne sommes pas loin de l'enlèvement de l'Église et nous ne sommes donc pas aussi loin de l'avènement de l'Antichrist. Écoutons ce que quelqu'un disait lorsqu'il réfléchissait et que l'on parlait de pandémie, de coronavirus et de Covid-19. Il réfléchissait, il demandait à Dieu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fallait dire, qu'est-ce qu'il fallait comprendre au travers de tous ces événements, ces faits, ces ont dit. Et alors le Seigneur lui a donné comme ça de comprendre par une simple lecture, comme un jeu, en parlant de Covid-19. Le co qui prend les 2 premières lettres d'un livre important de la Bible, donc Corinthiens, le co, le C et le O. Le V et le 1, qui est un chiffre romain, donc désigné en français 6. Il prend simplement 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, le chapitre 6 et le verset 19, et voici ce que le Seigneur dit à son cœur. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple et la maison du Saint-Esprit de Dieu? Cela a soulagé son cœur. Cela a ôté toute crainte, toute peur. Car désormais, il sent dans son corps qu'il est une maison, qu'il est la maison du Saint-Esprit. Que son corps est le temple du Saint-Esprit et non la maison et le logement d'un Covid-19 et d'un coronavirus.
virus. Le corps de l'homme n'a pas été créé pour être l'habitation des démons, l'habitation des puissances des ténèbres, l'habitation des puissances infernales. Bien-aimés, sachons-le bien, vous qui êtes chrétiens, et vous qui ne l'êtes pas encore, nous vous appelons à une repentance et à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous vous sentirez mieux de convertir votre corps inconverti, votre corps impie, en un corps incorruptible, en acceptant Jésus-Christ dans votre vie. Lorsque vous l'accepterez, désormais votre corps sera donc le temple du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous invitons à cela. Vous voyez, lorsque l'on dit que cette maison est ma maison, comme ici dans Corinthiens, dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19, Paul le dit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ce n'est même pas notre temple. Ce temple ne nous appartient pas. Ce corps, cette maison ne nous appartient pas. Elle appartient au Saint-Esprit. Lorsque nous avons une maison, qu'est-ce que nous en faisons? On entretient la maison. On y met la propriété. On lave le salon. On nettoie les fauteuils, les meubles. Tout est nettoyé. La cuisine est nettoyée. Les sanitaires sont nettoyés. Les cours, le garage, tout cela, tous ces compartiments de la maison sont nettoyés. C'est la même chose que le Saint-Esprit veut faire pour nous en face de ce défi du coronavirus. Le Seigneur ne permettra pas que votre corps soit habité par le Saint-Esprit, plutôt par le coronavirus, à condition que notre esprit soit tellement affaibli et hanté par la peur. En ce moment, le diable trouvera une faille et entrera. Protégeons notre corps, livrons notre corps au Saint-Esprit, car c'est sa maison. Il saura en prendre soin. Il saura apporter les soins qu'il faut. Il saura apporter la guérison qu'il faut. C'est pourquoi nous nous adressons à tous ceux qui sont couchés sur les lits des hôpitaux. Permettez que le Saint-Esprit fasse de votre corps sa maison, son temple. Et il viendra ôter la peur qui s'y trouve. Il viendra ôter la maladie qui s'y trouve. Et il va occuper sa propre maison. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de cette parole. Que votre corps, votre être entier soit entièrement dédié au Seigneur. Que la peur soit ôtée. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je crois en ta parole. Seigneur, tu n'es pas limité. Je crois en ta parole. Seigneur, tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité. Ce que tu as dit, ta main l'accomplit. Tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité. Ce que tu as dit, ta main l'accomplit.